Nous sommes toujours en direct du Parc des Princes, c'est le salon Your Future. On parle de votre avenir et nous allons maintenant parler de l'ISG et de comment celle-ci prépare ses étudiants à une carrière internationale en mettant l'accent sur le réseau professionnel et les opportunités à l'étranger. Et pour en parler, j'ai le bonheur de recevoir Thierry Sevag. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'ISG. Merci, Bien, c'est c'est- toujours un bonheur de vous retrouver. Merci. Que vous dire sur l'ISG? Peut-être Bah oui, nous présenter l'école, présenter l'école. avec plaisir. Voilà. L'école, c'est une école qui a été créée en 1967. C'est une école qui fait 6000 étudiants aujourd'hui, plus de 6000, qui est présente sur 8 campus en France et sur un campus à l'étranger. Donc on est à Paris, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Nantes, à Nice, à Strasbourg et à Toulouse. Les valeurs, puisqu'on parle souvent des valeurs de l'école, les valeurs, c'est d'abord l'entraide, l'humanité, l'humilité et l'excellence. Et c'est très important quand on part à l'étranger, parce que sans ces valeurs-là, c'est compliqué de s'entendre avec des futurs copains, de se faire un réseau en France comme à l'international. Quelle formation on va retrouver à l'ISG? Alors, on va trouver des formations qui sont des bachelors, on va trouver des MSc, des MBA, un programme grande école aussi, des formations en finance, des formations en marketing, des formations qui sont aujourd'hui co-construites avec aussi les écoles d'ingénieurs. C'est une des grandes particularités de l'école. Donc, on travaille aujourd'hui avec EPITA sur l'intelligence artificielle, on travaille avec Subbiotech sur les biotechnologies et la cosméto. Tiens, d'ailleurs, petit truc, puisqu'on va parler aussi d'international, on va partir au mois de février avec nos amis de chez Subbiotech, école liée aux biotechnologies, sur tout ce qui va toucher aux enjeux des biotechnologies, de la santé, de la cosméto, à Budapest, à la rencontre d'un de nos grands partenaires qui est Sanofi. Eh ben, effectivement, grand partenaire que nous avons reçu hier et qui est partenaire aussi de ce salon Your Future et qu'on peut retrouver ici. Je le disais en introduction, le développement professionnel, il est au cœur vraiment des cursus que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance du réseau professionnel dans la formation de vos étudiants? Alors, je devrais commencer en disant, vous savez, il y a deux mots qui sont très très proches dans leur façon de les utiliser. C'est le mot connaissance et contact. Dans une école, on vient pour acquérir des savoirs, des compétences, des connaissances. Et ce mot connaissance, il a une double exception, parce que connaissance, c'est les savoirs, mais connaissance, c'est aussi les contacts, le réseau. Et pour moi, aujourd'hui, dans une école, on vient dans une école, bien entendu, pour acquérir des compétences, des savoirs, des connaissances. C'est essentiel, c'est ce qui fait que quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, eh ben, vous savez de quoi vous parlez, vous pouvez poser les bonnes questions, mais si ce n'était qu'une histoire de connaissances, ça serait bien compliqué. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rencontré un de nos anciens qui me dit, vous savez Thierry, vous avez complètement raison sur le réseau. Le sujet, quand on travaille dans une entreprise, ça n'est pas les connaissances, c'est le contact, c'est les contacts. It's not about what you know, it's about who you know. Et quand on a ça en tête, on se dit, le réseau, c'est savoir pour chacun de nos étudiants, en fonction de ses aspirations, de ses projets, comment le relier à des gens qui travaillent dans les secteurs dans lesquels ils ont envie, le luxe, les médias, la banque, l'industrie, la tech, l'automobile, qui travaillent dans les métiers qui vous intéressent, qui les intéressent, la finance, le marketing, les ressources humaines, le management, dans les continents ou sur les continents qui les font rêver, en Europe, en Asie, en Afrique, que ce soit à New York, que ce soit à Dubaï. Tiens, l'année dernière, on est parti à Dubaï à la Oui, je me rencontre souviens. de certains de nos anciens. On va repartir dans quelques jours, je le dis un peu en avant-première, on va partir à Londres sur les métiers de l'intelligence artificielle. On rencontrera la plus grande entreprise au monde pour parler d'intelligence artificielle. Donc on sera dans les bureaux d'OpenAI, on sera la première école de France, la première école, je devrais même dire, tout court, à aller les voir. Au mois de décembre, nous serons à Tokyo, on sera chez Toyota, on sera chez Shiseido. Comment est-ce qu'on construit le réseau? Simple, on construit le réseau, d'abord en comprenant les enjeux, les besoins de nos étudiants. Deux, en disant, vous voulez travailler dans tel secteur, alors ce sont telles personnes que vous devez rencontrer. Donc vous devez être en contact avec elles sur des réseaux sociaux. Naturellement, un de ces réseaux, c'est LinkedIn, le réseau des pros par excellence, forcément. Mais c'est aussi du réseau physique en vrai. Et pour que lors des occasions de rencontre, ça fasse mouche, il faut que vous soyez préparés. Préparés, ça s'appelle l'école.
et ça s'appelle l'école. On a parlé de la dimension de développement professionnel, ce réseau à l'international. On va continuer sur cet aspect international. Quelles vont être les opportunités offertes par votre école pour ces étudiants à l'étranger? Alors, les opportunités, bien entendu, je devrais dire, comme dans toutes les écoles, vous savez, on peut partir en 3e année pour son premier grand temps d'échange, parce que c'est là où on va avoir son premier semestre à l'étranger. On va partir en 5e année aussi pour obtenir des doubles diplômes à niveau Bac+5, des MSc, des MBA, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Peut-être que vous allez vouloir quelque chose spécifiquement sur un pays. On a une partie de nos anciens, vous voyez, parler de réseau il y a quelques secondes, qui ont démarré leur vie au Japon. Tiens, le patron de Berluti au Japon, c'est un ISG. Le patron d'Agnès B au Japon, c'est un ISG. Le patron de Bulgarie au Japon, jusqu'au mois de juin, c'était un ISG. C'est aujourd'hui le président monde de Fred. Et ces gens-là ont commencé d'abord parce que leur dernière grande période à l'international s'est faite en échange académique au sein de ces pays. Et ils avaient un goût pour ces pays et ils ont démarré là. Alors, on peut partir en 3e, en 5e année, je vous disais, mais dès la première année, on va pouvoir partir aussi. On a imaginé quelque chose qui n'existe qu'à l'ISG. Ça s'appelle road trip. En road trip, c'est on part sur des périodes courtes, une visite, 2 visites, une soirée alumni, c'est-à-dire les anciens, revisite le lendemain dans d'autres entreprises, revisite le matin à l'après-midi et on rentre. Quand c'est loin, on part sur un petit peu plus. Au Japon, là, où on partira en décembre, on partira sur une petite semaine. À Londres, on partira sur 2 jours, un jeudi, vendredi. Et on repartira au mois de mars à New York sur les métiers de la mode responsable. Et tout ça est rendu possible grâce aux nombreux partenariats que l'ISG a su créer, souder à l'international. Exactement, avec plus de 160 universités à travers le monde, qui fait qu'on est accueilli sur place, qui fait que quand on arrive sur place, on ne vient pas simplement pour écouter, on vient aussi pour poser des questions et les bonnes questions, pour faire mouche. Voilà, on part au mois de juin à Londres, on rencontre la direction générale de Pepsi, on est reçu au sein d'une de nos universités partenaires à Londres, et on a des étudiants, cette année, ils intègrent la 2e année. L'année dernière, ils étaient en première année. Au cours de l'année, les plus engagés, les plus déterminés, on fait 5 déplacements au cours de l'année. 5 voyages d'études, c'est pas rien, et c'est que la première année, et c'est que le début. Et en étant acteur et non pas spectateur de chacune de ces rencontres. Pour donner rendez-vous à celles et ceux qui nous regardent et qui veulent avoir plus d'informations et rentrer en contact avec vous, Thierry, comment ça se passe? J'allais dire 3 façons. D'abord, ici sur ce salon même, il fait un temps magnifique, mais je vous invite à aller stand 8. On est au rez-de-chaussée, donc au fond, quand on rentre sur la gauche, si je ne me trompe pas, stand 8 ISG. 2, la JPO, la prochaine date de JPO, 19 octobre. Et puis, enfin, si vous voulez avoir plus d'informations sur nous, je vous invite à nous retrouver sur isg.fr, sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn. Moi, c'est Thierry Sobag, avec un H comme Sobag. Voilà. Hello. Et on vous répondra et on vous renseignera autant que nécessaire. Le rendez-vous est donné. L'ISG, une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Et effectivement, jusqu'à 18h, vous pouvez venir rencontrer Thierry Sobag, qui va rester jusqu'à 18h pour informer. Exactement. Puis sinon, un petit LinkedIn, il répond. Exactement. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants. On est toujours en direct. On parle de votre avenir. C'est Your Future. À tout de suite.